Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour les énergies de la semaine du 6 au 12 janvier 2025. Alors tout d'abord, je vous renouvelle mes vœux pour cette année, je vous souhaite une belle année. Cette semaine, et puis pour les semaines à venir, je vais changer un petit peu de présentation et de tirage. D'abord, on va faire des énergies générales avec l'Oracle de Monsieur D, je vais prendre 3 cartes. Ensuite, avec le petit oracle noir, je prendrai également 3 cartes. Je ferai un tirage en 15 cartes avec l'oracle Moritana. Et pour chaque signe, je prendrai une carte du tarot akashique et une carte mission de vie. Voilà, ça vous donnera peut-être une tendance supplémentaire sur le domaine sentimental ou de manière plus générale avec le tarot akashique et le domaine professionnel avec mission de vie. Voilà, pour chaque signe. D'abord, on va commencer avec les énergies générales. Et là, j'ai pris toutes les cartes de l'oracle de Monsieur D, je vais y arriver. J'ai pris également les polarités masculines et féminines. C'est pour ça que j'en prends 3. Donc là, on commence, comme je vous ai dit, avec quelque chose de très général. Et on complétera après ici. Alors, donc pour la semaine du 6 au 12 janvier 2025. Alors ici, on a la créativité. Je vous la montre. La créativité, donc avec le numéro 3, la carte numéro 3. Projet, création, sens artistique. Le caprice. Le caprice, les variations, on ne sait pas trop ce qu'on veut. D'accord. Donc la créativité, les projets de création partent peut-être un petit peu dans tous les sens. Il y a une variation là, on ne sait pas trop. Pour l'instant, on n'a que des arcanes majeurs. Et bien encore un arcane majeur, le magnétisme. Le magnétisme, pouvoir d'attraction ou d'influence extraordinaire. D'accord. Donc caprice, projet, création, sens artistique, la créativité en général. La créativité en dents de scie ou un peu capricieuse. Et on attire... on récolte ce que l'on sème, mais on attire aussi ce que l'on produit. Donc il y a un pouvoir d'attraction, là il y a un pouvoir de magnétisme. Mais attention, parce que le caprice, là je le sens pas, c'est pas dans le sens, comment dire, suivre son instinct, là c'est vraiment, ouais, je le verrais plus comme quelque chose qui risque de nous déstabiliser en fait. Alors la douleur est inévitable, mais la souffrance est facultative. Ok, on va en prendre 2 autres. Si elles veulent bien venir. Donc la douleur, avoir mal, ça c'est voilà, la vie, c'est inévitable. La déception aussi peut-être. Ce qui est facultatif, c'est de ressasser, c'est la souffrance. C'est de ressasser cette douleur. Okay. Ici, ceux qui refusent d'aspirer à la vérité n'ont pas compris le sens de la vie. Et la protection, la sécurité affective qui materne et qui protège, et qui rassure aussi. J'entends le mot rassurer. On a besoin d'être rassuré. On a besoin d'être rassuré sur ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est capable de créer. Ouais. Je sens un manque de confiance là. Un manque de confiance sur ce qu'on peut attirer à soi, sur ce qu'on peut créer. Et là, il y a on est protégé quand même, il y a de la protection, de l'affection. Il va falloir ouvrir les yeux. Il va falloir ouvrir les yeux sur ce qu'on est capable, sur les influences extraordinaires, le pouvoir d'attraction qu'on a pour cette création. Je sens plutôt un manque d'assurance ici dans ce caprice là. C'est plus ça. Bon. On va prendre maintenant l'oracle Moritana pour un tirage en 15 cartes. Alors on y va donc. Ici on a Gaïa qui s'est retournée, la fertilité. Ok. La boussole. Encore la planète Terre. Allez. Alors on y va. Alors au cœur on a les désirs, la passion, la liaison amoureuse, extra-conjugale, le plaisir charnel, physique, le péché, l'intime, ou les désirs tout simplement, ce qu'on désire au plus profond de soi, la lucidité. D'accord. Donc là il faut écouter ces désirs. N'oubliez pas qu'ici on est dans la créativité. Et le caprice ici, ceux qui n'aspirent pas, ceux qui refusent d'aspirer à la vérité, n'ont pas compris le sens de la vie. La vérité c'est vos désirs. D'accord. Ce que vous attirez à vous. Il y a encore cette notion d'attirance. Le magnétisme, l'attirance. L'obstination.
avancer à tout prix, suivre son chemin, désobéissance. C'est peut-être ça le caprice aussi, hein. Avancer à tout prix, mais je sens quand même un manque de confiance. Il y a de l'obstination, mais aveuglé, quoi. Et là, on vous invite à retrouver la lucidité, à ouvrir les yeux sur une vérité. Cette vérité, c'est que la douleur est inévitable et la souffrance est facultative. Ouais. Et ici, l'étranger. L'étranger, ce qui vient de loin, d'un pays étranger. Un pays étranger, un voyage lointain, une personne étrangère aussi. Hein. C'est pas forcément un voyage. Hein. Au dos, nous avons l'instabilité encore, vous voyez, l'instabilité, les caprices. Hein. 2 fois aussi, un caprice. Hein. Ah, cette semaine, là, c'est pas la première semaine de janvier, mais c'est la première qu'on fait en tirage, hein, du 6 au 12 janvier. Là, il y a des choses qui doivent se mettre en place, là, mais qui nécessitent des efforts et de la souffrance. Alors, il y a l'influence d'un homme, ok. Alors, on va préciser, bien sûr, et on va recouvrir de 2 cartes, pour en avoir 3, et au final 15. Alors, au dos, on a l'éloignement, les déplacements. Ok, la prise de recul. Alors, ça peut être une distance physique ou bien émotionnelle, hein. L'isolement. L'éloignement et l'isolement, la prise de recul, peut-être seul. On a besoin de faire le point, mais seul, d'accord. Et la naissance d'un projet. Ouais. En instaurant une distance seule, là, on parvient à peut-être à y voir un petit peu plus clair. C'est possible. Alors, on y va. Donc, avec les désirs, qu'est-ce qu'on a? Les bavardages et les gains. Alors, ici, le gain, ça peut être les finances, hein, les biens, les jeux de hasard, la fortune, richesse intérieure. Hein, la richesse intérieure et les désirs, ce qu'on désire au plus profond de soi. Et puis ici, les bavardages. Les bavardages, ça peut être les rumeurs, mais là, je ne l'entends pas comme ça. C'est plus les gourmandises, les discussions, vous savez, gourmandes, avec plaisir, parce qu'en plus, on a les désirs, et ici, les gourmandises. Donc, le plaisir, ouais, 2 fois. 2 fois plaisir. Et là, on y gagne. On y gagne en écoutant ses désirs. Avec la lucidité, qu'est-ce qu'on a? La réussite et l'héritage. D'accord. Donc là, en étant lucide, en écoutant ses désirs, en aspirant à la vérité, en acceptant même, j'entends le mot acceptation, en acceptant ce qui vient à nous, le magnétisme, ce qu'on attire, hein, on va voir après, et bien ici il y a une sorte de réussite, une revanche, j'ai envie de dire, sur l'héritage, sur ce qui vous a été transmis. Ouais. Et en plus, alors là, 2 fois, jeu de hasard et jeu de loterie, réussite, 2 fois. C'est très spirituel quand même, parce qu'il y a les désirs et la lucidité. Ouais. C'est comme si on jouait son futur sur un coup de dé, vous voyez. Et là, on a les ancêtres, donc tout ce qui nous a été transmis. Hein, c'est une réussite. Okay. Donc justement, sur ce qu'on attire, l'instabilité attire le contretemps. Le caprice attire le contretemps. C'est le caprice, en fait, qui vous ralentit. C'est ne pas savoir ce que vous voulez. Ne pas savoir ce que vous voulez, ça vous ralentit. Il va falloir ouvrir les yeux sur ce que vous voulez. Et l'accepter surtout. Sur l'obstination, on a le travail et le temps. D'accord. Donc là, le travail, ça peut être l'emploi, hein, bien sûr. Hein. Vous l'adaptez à votre situation. Ça peut être l'emploi, ça peut être une occupation manuelle, intellectuelle, un travail sur soi, une situation. Et là, ça prend du temps. Avancer à tout prix et prendre le temps. Le temps, c'est la patience, hein, la lenteur, l'obstination. Il va falloir ne pas lâcher les choses. Ne pas lâcher à la première embûche. En se disant, oh, c'est trop difficile, moi je laisse tomber. Non, ça prend du temps. Ça prend du temps, les désirs prennent du temps. Ce que vous désirez mettre en place, ça va prendre du temps. Ne pas baisser les bras, j'entends. Et sur ce qui vient de l'étranger, inconnu, alors on a le déni encore, hein, le déni et la boussole. Trouver sa voie, hein, recherche de soi. Ouais. Ce qui vient de loin, en fait, ce qui est étranger à nous, ce qui est inhabituel. On n'arrive pas à l'ouvrir les yeux, on n'arrive pas à ouvrir les yeux, on n'arrive pas à accepter de vivre en introspection et d'écouter ses désirs. On est dans le déni total sur ce qui est étranger. On ne veut pas le voir. Et pourtant, ça nous aiderait énormément. Ça nous permettrait de trouver notre voie et d'accepter ce qui vient à nous, le magnétisme. Là maintenant, je vais prendre les cartes astro, et puis je vais les prendre au hasard, et je prendrai une carte donc du tarot akashique et une carte mission de vie pour préciser peut-être ce tirage général. Allez, on y va. Allez, on y va, c'est parti avec le signe de la Vierge. Alors, le signe de la Vierge pour cette semaine du 6 au 12. Chemin inconnu. Donc ici, vous avez le 8 de parchemin, chemin inconnu. Je vais vous en lire la signification dans le livret. Et professionnellement parlant, pour
cette semaine, ce sera celle-ci, l'architecte. L'architecte est 8 mois. Alors pareil, je vais vous en dire la signification également. Alors, cette carte révèle que vous avez voyagé sur un chemin que vous connaissez et qui vous indique la voie vers les résultats attendus. Mais il y a 2 autres chemins qui ne sont pas aussi évidents. Certaines options peuvent être inattendues et possiblement un peu risquées. Vous pouvez explorer des chemins inconnus et prendre avec confiance les décisions qui se présentent. Voilà pour vous les vierges. Professionnellement maintenant, l'architecte, je vais vous en dire la signification. Alors il y a une datation de 8 mois mais que je ne vais pas vous lire puisque là on est pour la semaine du 6 au 12 janvier. Alors l'architecte, ta lignée karmique est celle des architectes. Tu es une âme avec un chakra racine qui est très fort et tu as aussi une aura très forte. Tes guides te disent bien que tu dois faire attention à ton libre arbitre car la loi d'attraction est très forte pour toi. Alors dans le tirage on avait le magnétisme et l'attraction, donc là vous êtes directement impacté. Ne doute surtout pas de ta beauté et de ta force intérieure, tu es capable de faire de très grandes choses et si tu te fais confiance et tu peux dès maintenant avancer en croyant en toi et en tes projets. Voilà pour vous les vierges, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite. Alors c'est à vous, hop là, les balances. Alors pour vous les balances, pour cette semaine, alors le 1 de parchemin. Le 1 de parchemin sur la piste, ok. Et pour le domaine pro, le conquérant de l'enseignement. Alors il y a une temporalité du mois d'août, mais je ne vais pas vous la lire puisque là on est sur la semaine du 6 au 12 janvier. Je vais commencer d'abord par vous lire le 1 de parchemin sur la piste. Voilà, je vous la montre. Et je vais vous en dire la signification tout de suite. Alors, bien que cette carte puisse indiquer un voyage ou un déménagement, la signification concerne vos choix et vos directions. Il est maintenant temps de prendre une décision. Le train va partir. Une décision s'impose à vous, alors montez à bord, vous n'échouerez pas. Voilà. Le conquérant maintenant de l'enseignement, je vais vous en lire la signification, c'est plutôt pour la vie professionnelle. Alors tes guides te disent bien que tu as un chakra de la gorge qui est très fort et très ouvert. Tu es une âme qui sait s'adapter à chaque personne et tu es capable de transmettre beaucoup d'idées et d'émotions par la parole. Tu sais aussi capter les énergies et les pensées profondes des autres en parlant avec eux. Ta mission de vie est de transmettre tout ce que tu sais en lien avec la guérison et ou la santé. Ta force spirituelle et ta force de guérison sont là pour que tu avances dans ton projet spirituel et professionnel. Voilà pour vous le signe de la balance. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis... Alors les béliers, ce sera celle-ci. Le roi de parchemin, décidément. J'en ai fait 3 pour l'instant, vous êtes le 3e, et c'est que des parchemins qui sont sortis. Donc le roi de parchemin, ok. Et puis, ici, pour la vie professionnelle, l'ange terrestre. Alors, il y a également le libre arbitre. Alors, libre arbitre, normalement, je ne lis pas la temporalité. Mais là, je vais le lire parce qu'on n'a pas de temporalité numéraire, je dirais. C'est libre arbitre. Donc, je vais vous lire les deux. Voilà, ça peut être intéressant. Alors, on commence d'abord avec le tarot akashique, le roi de parchemin. Alors cet homme-là, ce roi de parchemin, il est peut-être déjà présent dans votre vie, sinon vous le rencontrerez bientôt. Qu'il soit un auteur, un enseignant, un communicant, vous voyez l'ange terrestre en plus, vous avez l'ange terrestre aussi dans la vie professionnelle. On va voir si c'est un lien entre les deux. Donc qu'il soit un auteur, un enseignant, un communicateur, il vous aidera sur le plan professionnel. S'il est un ami, il apporte la sagesse. Son soutien est utile pour mener votre vie vers de nouveaux horizons passionnants. Donc là, il y a peut-être une résonance entre les deux, à vous d'identifier cet homme. Sa sagesse est convaincante. Alors, ça peut vous représenter vous, ou un autre homme, bien sûr, vous-même ou un proche qui aspire à plus de profondeur et de clarté dans ses pensées. Donc on peut parler aussi d'un poste dans l'enseignement, le conseil, la publicité, l'écriture, la publication, des domaines similaires pourraient bien figurer au programme. Bien, bon, donc ici il y a un homme là érudit qui peut être très précieux dans votre entourage. Alors je vais vous lire maintenant la signification de l'ange terrestre de la mission de vie. Alors, tu es un ange terrestre. Tu es une âme qui est très éveillée et qui a terminé son cycle d'incarnation. Tu as une très grande sagesse en toi et tu es dans un vrai amour inconditionnel. Alors, ta mission de vie est d'aider les autres et tu le fais comme tu le souhaites. Ton rôle est d'être un soutien, un guide, un conseiller, un protecteur. Tu es là pour aider les autres à être sur leur chemin de vie et à se retrouver. Tes guides te mettent en garde car tu peux être régulièrement en contact avec des personnes qui sont toujours en demande d'aide. Et tu peux avoir du mal à poser des limites.
entre ce que tu n'acceptes pas et ce que tu acceptes. Tu as une très grande connaissance dans le domaine de la spiritualité. Tu peux avoir besoin de te colorer les cheveux ou d'avoir de nombreux tatouages pour être connecté avec toi-même. Ta mission avec tes guides est très forte et intense, alors fais confiance aux signes et aux messages que tu reçois. Alors ici, le libre arbitre, qui est normalement considéré comme une temporalité, si vous vous êtes posé une question de temporalité, là, on ne peut pas répondre à votre question, justement, hein, puisque c'est le libre arbitre. Vous êtes dans une énergie de libre arbitre. Voilà pour vous les béliers, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite. Alors, passons maintenant, j'en ai peut-être collé, les lions. Allez les lions, c'est à vous. Alors les lions, les lions. Ah, on change de série, le roi de rose. Le roi de rose, ok, qui peut vous représenter vous si vous êtes un homme, hein, ou bien un homme de votre entourage. Et pour la vie professionnelle, manque d'ancrage. Alors il y a une temporalité de 15 jours là, que je ne vais pas vous lire, parce qu'on est sur la semaine du 6 au 12. Hein. Donc dans 15 jours, il peut peut-être se passer quelque chose, mais là, il y a un manque d'ancrage pour cette semaine. Alors je vais vous lire la signification de ces deux cartes, les lions. Alors cette carte en position droite dans votre tirage, donc c'est le cas, annonce l'imminence d'une union potentielle. Alors il est question d'amitié, d'affaires, d'idylle, peu importe, hein, dans tout domaine confondu. Que la relation soit nouvelle ou plus ancienne, cet homme vous apporte un soutien tendre et réfléchi. C'est quelqu'un qui pourrait vous être utile dans votre vie personnelle, en particulier en cas de problèmes familiaux ou domestiques. Hein. Donc on est plutôt dans un lien sentimental quand même, hein, même si effectivement on a une amitié, un lien d'affaires ou une idylle, mais il y a un lien d'attachement. Hein. Donc que le roi de rose vous représente ou symbolise un autre homme, cet homme-là en question est prêt à jouer le rôle du mari ou du père, à bâtir une maison, une famille heureuse. C'est une période de croissance, d'amour et de compassion qui commence toujours à l'intérieur. Hein. Donc ça c'est pour le tarot akashique. Maintenant je vais vous lire le manque d'ancrage. L'ancrage est en lien avec ton chakra racine. Et c'est grâce à lui que tu avances concrètement dans ta vie extérieure. Actuellement, tu n'es pas forcément ancré. Tu as beaucoup d'idées, de projets, mais tu dois avoir l'impression que rien n'avance dans ta vie extérieure car cela te bloque dans une énergie de stagnation et de passivité. Tes guides te disent bien que tes idées sont justes et te correspondent, mais rien ne va se mettre en place, ou sinon avec beaucoup de blocage, si tes énergies restent dans cet état. Actuellement, tu peux être excédé, car tu sais au fond de toi ce que tu dois faire et comment tu dois le faire, mais rien n'avance dans ta vie extérieure. Donc, prends le temps de renforcer tes énergies au niveau de ton chakra racine, et tout va se débloquer très rapidement. Quand tu seras connecté avec toi-même, tes synchronicités vont être intenses et surtout très rapides. Voilà pour vous les lions pour cette semaine. Belle semaine à vous. Alors les gémeaux pour vous, ce sera celle-ci. Le reflet inversé. C'est un arcane majeur, le 19. Hein. Donc le reflet inversé, je vais vous en lire la signification. Hein. Et pour le domaine professionnel, la superficialité. Alors la temporalité de 7 mois, je ne vais pas vous la lire, parce que là on parle de la semaine du 6 au 12 janvier. Hein. Alors on commence par le tarot akashique. La carte 19, le reflet. Alors, on parle là d'un voyage annulé ou modifié. Donc là, ça va beaucoup plus loin. Hein. L'eau symbolise une énergie émotionnelle et que cette énergie émotionnelle est au sommet. Elle vous entoure, bloquant votre expérience de réflexion et perturbant le voyage de votre vie. Alors là, on parle soit d'un voyage concret hein, dans la matière, soit d'un voyage philosophique ou spirituel. Hein. En tout cas, vous êtes bloqué. Alors, est-ce que ce blocage-là, ces tempêtes émotionnelles proviennent du manque ou de la peur? Ça, c'est la question à vous poser. Il va falloir vous calmer. Et lorsque vous calmerez les vagues émotionnelles, vous serez de nouveau illuminé d'en haut. Voilà. Donc là, c'est les vagues émotionnelles. Il peut y avoir, je vous dis, un voyage spirituel ou un voyage concret hein, qui peut être retardé ou annulé. Mais en tout cas, ça vous perturbe beaucoup. Alors maintenant, la superficialité, donc le domaine professionnel, tes guides te félicitent, car si ce n'est pas encore le cas, tu vas très rapidement trouver ta voie et tu vas aller vers une très grande réussite. Tant que tu ne seras pas complètement impliqué, les choses ne se mettront pas en place. Alors ne sois plus dans la superficialité ou ne t'entoure pas de personnes superficielles. Le renouveau sera alors à ta porte et surtout grandiose. Voilà pour vous les Gémeaux. Belle semaine. Le tour, les Scorpions. Allez les Scorpions, c'est à vous. Alors, les Scorpions,
ce sera celle-ci. La bibliothèque akashique, avec donc l'arcane majeur du tarot akashique numéro 2, la carte numéro 2. Et pour la vie professionnelle, ce sera celle-ci, le conquérant de la guérison. Alors, on a une temporalité du mois de novembre, qui est d'ailleurs votre mois, hein, les scorpions, votre mois de naissance. Mais là, je ne vais pas vous en lire la signification parce qu'on s'intéresse à la semaine du 6 au 12 janvier. Hein. Donc, je vais vous lire uniquement la signification du conquérant de la guérison. On commence d'abord par le tarot akashique. Alors, cette carte peut parfois indiquer pour vous l'écriture ou la publication d'un livre, mais elle symbolise aussi une nouvelle initiation, une capacité à manifester une nouvelle vie, hein, de toutes les manières possibles. Vous comprenez mieux vos motivations passées et vos nouveaux objectifs. C'est aussi un moment d'intuition accrue, ainsi qu'une création personnelle plus importante. Décidez de quelque chose qu'il vous est possible d'accomplir pour y arriver et faites-le. Voilà. Il suffit pour vous, j'ai envie de vous dire cette semaine, de décider de quelque chose et vous y arriverez. Hein. Le pouvoir de décision. Alors maintenant, le conquérant de la guérison avec la mission de vie, donc c'est plutôt professionnel. Hein. Tes guides te disent bien que ton âme fait partie de la grande lignée karmique des guérisseurs. Tu as en toi des capacités de magnétisme qui sont très puissantes. Et d'ailleurs, tes guides te mettent en garde. Si tu ne les utilises pas, elles vont se retourner contre toi. C'est-à-dire que tu vas être extrêmement fatigué et que tu peux même être sujet à des douleurs chroniques dans ton corps, sans en comprendre la signification. Ta mission de vie est d'être dans la guérison, mais pas forcément individuelle. C'est-à-dire que tu vas être amené à donner des informations, des conférences, à écrire en lien avec la guérison. Vous voyez, ça fait 2 fois qu'on vous parle d'écriture. Là. Ici, il y a la bibliothèque akashique, on vous en parlait déjà. Ton âme a pour but de guérir, mais de défendre aussi ce pouvoir de guérison. Sache que tu es une âme puissante et déterminée, donc dès que tu auras décidé de ton chemin de vie, aucun obstacle ne pourra s'arrêter. Et là, on vous a dit la même chose. Il vous suffit pour vous de décider de quelque chose et vous y arriverez. Voilà, pouvoir de décision encore une fois. Voilà pour vous les scorpions, belle semaine. Alors, les sagittaires, l'oracle de Delphes, avec la carte numéro 1 du tarot akashique. Et pour la vie professionnelle, le commerce. Alors la temporalité de 3 semaines, je ne vais pas vous la lire, hein, parce que là, ça concerne la semaine du 6 au 12 janvier. Hein. Allez, je vais vous lire la signification de ces cartes. Alors, donc vous êtes dans une période de grande vision et de pouvoir psychique. Hein. C'est ce que révèle cette carte droite. Hein. Vous pouvez recevoir des images ou des impressions sans savoir comment les interpréter. Vos perceptions psychiques et leurs interprétations vous octroient une vision puissante. Voilà pour vous les sagittaires. Le commerce maintenant. Alors, tes guides te disent bien que ta mission de vie est en lien avec le commerce, de façon directe ou indirecte. Tu as un pouvoir de persuasion très important, et le commerce a déjà ou va jouer un rôle très important dans la réalisation de tes projets professionnels. Si tu as une expérience dans le commerce, sache qu'il va t'être utile pour l'avancée de tes projets. Voilà pour vous les sagittaires, les capricornes. Alors, les capricornes, d'ailleurs, c'est votre mois. Hein. Bon anniversaire, si c'est le cas, pour la semaine du 6 au 12 janvier. Alors ici, on a la carte numéro 13, le Bouddha se prépare. Elle est inversée, je vais vous en lire la signification. Et pour le domaine professionnel, tu as pris du retard. Alors, la temporalité du mois de mars, je ne vais pas vous la lire, hein, parce que là, on parle de la semaine du 6 au 12 janvier. Par contre, le reste, oui, je vais vous en lire la signification tout de suite. Alors ici, on parle d'une période d'attente, hein, et de planification qui a pris fin. Voilà. Il est maintenant temps d'agir, il faut passer à l'action. Hein. Il n'est plus le temps d'attendre, le monde est prêt et vous aussi. Voilà ce que symbolise cette carte. Hein. Alors maintenant, tu as pris du retard. Hein, il y a quand même une notion de temps qui est importante là, hein, pour cette semaine. Hein. Donc tu as pris du retard. Tes guides te disent bien qu'ils t'envoient des signes depuis très longtemps. Mais une partie de toi refuse de les voir, ou une partie de toi refuse d'agir en fonction de ces signes. Tu es entré dans une nouvelle énergie depuis plusieurs mois, mais tu n'as pas pris le chemin de ta mission de vie et tu n'as pas mis en place toutes les actions nécessaires. Tes guides te disent bien qu'il n'y a que toi qui peut donner le nouvel élan que tu attends pour tes projets. Alors prends les mesures pour avancer dans ce que tu souhaites dès aujourd'hui et chaque jour fais un pas vers la réalisation de ton projet professionnel. Tu as le soutien de tes guides, donc tu vas te rendre compte que tout arrive d'une façon très simple et fluide. Mais tu dois vraiment te reconnecter avec ta motivation et ton dynamisme pour avancer dans tes projets. Au moins c'est dit, les Capricornes. Belle semaine et je vous dis à très vite. Le signe du cancer, c'est à vous. Alors, ici, le 3 de rose, esprit aimant. Donc je vais vous en lire la signification dans le livret du tarot akashique. Et puis, pour la vie professionnelle, ce sera celle-ci, travail collectif. Alors il y a une temporalité du printemps qui s'affiche sur cette carte, mais je ne vais pas vous la lire, puisque là on s'intéresse exclusivement à la semaine du 6 au 12 janvier. Hein. Allez, je vais vous en lire la signification.
Alors, la joie dans votre vie va bientôt prendre de l'ampleur, les cancers. Devenez plus enjoués dans votre vie quotidienne. Permettez-vous de chanter et de rire beaucoup. Faites appel aux élémentaux pour vous inspirer dans ce domaine et dans d'autres. Bien, donc là, c'est plutôt pas mal, hein, plutôt de l'enthousiasme et du positif. Travail collectif maintenant. Tes guides te disent bien que la réussite arrive pour toi, mais en lien avec un travail en collaboration sur le long terme. Ta vie professionnelle prend un nouveau tournant si et seulement si tu prends part à un travail d'équipe. Accueille l'échange et l'entraide des autres qui vont être une force pour toi. Qu'importe ta ligne karmique, ton nouveau départ actuel arrive grâce à une vraie collaboration solidaire et dynamique. Si actuellement tu souhaites entreprendre un travail seul, tes guides te disent bien que tu vas devoir surmonter de très nombreux obstacles. Peut-être pas le bon moment là. Ta vie professionnelle sera plus complète et concrète si tu es accompagné d'au moins une autre personne dans tes projets. Voilà pour vous les poissons, c'est à vous. Les poissons, pourquoi je la retourne? Le 4 de parchemin, la tranchée karmique. Ok, elle est inversée. Elle est sortie inversée, j'ai voulu la retourner, mais non. Et le dirigeant. Le dirigeant, alors on a la temporalité de l'hiver, c'est le cas actuellement, hein, mais je ne vais pas vous lire la signification de cette temporalité, puisqu'on voudrait vraiment, enfin moi en tout cas là j'ai demandé pour cette semaine du 6 au 12, hein, donc voilà. Je vais vous lire la signification du dirigeant et de la tranchée karmique inversée, donc 4 de parchemin, dans les petits livrets concernés. Alors, cette inversion indique que vous êtes sorti de votre tranchée karmique. Il peut y avoir eu des changements importants ou soudains dans votre vie, les poissons. Si vous en sortez, les difficultés n'ont aucune raison de se poursuivre. Le pouvoir est maintenant entre vos mains. Soyez attentifs lorsque vous occupez un nouveau poste et établissez de nouvelles relations afin d'éviter de tomber dans de vieux modèles de croyances et de sentiments. Ok. Alors maintenant, le domaine plutôt professionnel, hein, le dirigeant, tes guides te disent bien que ta mission de vie est de travailler dans une complète indépendance. Tu dois transmettre des messages importants et surtout tu dois faire les choses par toi-même. Alors fais confiance à tes pensées et en tes idées les plus profondes et surtout affirme-les. Plus tu seras sûr de toi et indépendant et plus tu seras en contact avec ta mission de vie. Et donc un vrai bonheur lumineux. Alors, voilà pour vous les poissons. Je souhaite une belle semaine. Verseaux. Alors les Verseaux pour vous, pour cette semaine, ce sera la reine de parchemin inversée. Et pour le domaine professionnel, ce sera celle-ci. Haute responsabilité, au pluriel. Et le mois d'octobre, la temporalité que je ne vais pas vous lire, parce que nous, ce qui nous intéresse là, c'est la semaine du 6 au 12 janvier. Par contre, le reste, je vais vous le lire. Alors, parfois, cette carte indique, elle est inversée, hein, elle indique une séparation avec une femme intellectuelle qui possède de fortes compétences en communication ou qui travaille dans ce domaine. Elle peut être une amie, un membre de la famille, une conjointe, une collègue de travail. La séparation peut être due à la distance, à un bouleversement, à une rupture ou même à un divorce. Quelle qu'en soit la cause, laissez aller les choses. Cette carte inversée signifie aussi parfois des problèmes importants avec cette personne ou des ennuis pour elle. La reine de parchemin annonce aussi que vous-même ou une personne de votre vie, hein, il faut identifier cette personne, hein, quittez un emploi dans le domaine de la gestion, de la recherche, des études ou de la communication. Il peut y avoir une incertitude quant à l'avenir, mais la reine de parchemin est la femme sage par excellence. Ok. Alors maintenant, la carte haute responsabilité professionnelle. Tu es une personne qui a beaucoup de capacités pour avoir de très grandes responsabilités. Tout va très bien se passer et surtout, tu vas te trouver. Chaque année sera une vraie révélation pour toi. Chaque journée, pardon. Chaque journée sera une vraie révélation pour toi et pour les autres qui seront en contact avec toi. Voilà. Voilà pour vous les Verseaux. Écoutez, moi je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis Taureau pour vous. Le 1 de force, le champ akashique, et il est inversé. Et pour le domaine professionnel, ce sera celle-ci. Démarche écrite au pluriel. Alors, on a une temporalité le 15 du mois prochain, mais là, on s'intéresse à la semaine du 6 au 12 janvier. Donc, je ne vais pas vous lire cette signification-là. Par contre, je vais vous lire les autres significations dans les petits livrets. Alors, cette carte symbolise une période de fragmentation et d'énergie agitée à l'intérieur de vous ou autour de vous. Peut-être que vous traversez une sorte de crise, vous vivez un chagrin ou que vous subissez de l'hostilité, ce qui vous perturbe beaucoup, hein. Mais si vous ne vous calmez pas et si vous ne cessez pas de vivre des émotions intenses, vous vous sentirez comme une station de radio réglée à la mauvaise fréquence. Le monde est rempli de solutions potentielles aux problèmes, même qui vous mettent en colère, hein. Prenez du recul, essayez d'avoir une nouvelle perspective sur les choses. Il peut être conseillé de se pencher sur les influences de la vie passée, les taureaux. Alors maintenant, les démarches écrites. Tes guides te disent bien qu'il va y avoir du changement. Si ce n'est pas encore le cas, hein, il va y avoir des démarches écrites en lien avec ta fibre professionnelle. Ces démarches sont une nouvelle étape pour toi et tu vas ouvrir un nouveau chapitre de ta vie,
Ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Même si cela peut être une étape difficile hein, à vivre pour l'instant, cela va donner par la suite de très grands changements positifs, je le dis depuis le début, donc garde confiance. Voilà pour vous, les taureaux, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite.